Ça fait un moment qu'Ishwari sait que tu fréquentes Sonakshi, mon fils. Comment c'est possible? C'est ma mère. Elle a dû le lire sur mon visage. Non, mon fils. Il est facile de lire sur le visage des enfants, mais au fur et à mesure que l'on grandit, nous apprenons tous à porter des masques pour cacher nos joies et nos peines. Et ça, tu le sais bien. Ishwari a sans doute entendu ta conversation avec Sonakshi le jour de la vénération. Maman m'en veut parce que j'ai choisi Sonakshi, n'est-ce pas, mon oncle? C'est ça, elle ne l'aime pas. Non, ce n'est pas ça. Elle n'en veut pas du tout à Sonakshi. Mais à toi. Moi? Oui, mon fils, à toi. Elle a peur. De quoi a-t-elle peur, mon oncle? Il faut que je sache. Mon fils, tu as 3 sœurs. Néa est déjà mariée. Ria et Nikki se marieront aussi. Alors avec qui se retrouvera Ishwari? Avec moi? Avec moi? Elle restera avec moi. Écoute, Dev. Pour Ishwari, tu n'es pas seulement son fils, mais tu représentes tout pour elle. Tu es son trésor, son pèlerinage, sa bénédiction, tout. Tu es tout pour elle, et elle pense qu'elle n'aura plus de place dans ton cœur à cause d'une femme. Elle se sent délaissée. Sa douleur est si insupportable qu'il lui faudra du temps pour s'en remettre. Énormément de temps. Énormément. Je pensais que maman pouvait lire clairement dans mes pensées. Et moi non plus, je n'ai pas lu dans les siennes. Comment ai-je pu faire une erreur pareille? Du calme, fils. Tu sais maintenant ce que tu as à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Dev est un gentil garçon. Papa, Ta maman m'a tout raconté. Elle m'a dit que... papa, j'ignore la raison pour laquelle Dev ne veut pas parler à sa mère de notre relation. Nous en avons pourtant parlé, mais il ne me donne jamais de réponse claire. Papa, tout ce que l'on fait en cachette ne peut être que mauvais. Nous faisons quelque chose de mal. Je sais très bien que ma fille ne commettrait jamais de sottise. Elle ne le ferait même pas par erreur. Ma chérie, je sais que tu as juste écouté ton cœur et le cœur ne se trompe jamais. Dev t'aime vraiment beaucoup. Bien sûr. C'est vrai que Dev m'aime. Maman se fait du mal par ma faute. Je lui ai caché beaucoup de choses. Je lui ai menti sur toute la ligne. Est-ce que tu as quelque chose d'autre sur le cœur que tu voudrais partager avec moi? Tu peux tout me dire, tu sais. Tu sais, elle t'aime vraiment beaucoup. Que ce soit son humeur, ses pensées ou même ses sentiments, tout dépend de ton bon vouloir. Sonakshi avait raison. Sonakshi avait raison, mais moi je ne l'ai pas écouté. Je dois lui en parler. Mais papa, tu penses que Dev est toujours sincère, mais souvent il ne l'est pas. D'un côté, il est franc avec tout le monde. Et d'un autre côté, il n'a pas le courage de dire la vérité. À sa mère.
Je dois parler avec maman sans le dire à Sonakshi. Maman doit être rongée de chagrin. Non, non, je ne peux pas le permettre. Il n'y a pas que la personne qui soit compliquée. Ces relations aussi peuvent l'être. Alors, lorsque ces relations deviennent plus nombreuses, elles s'enchevêtrent toutes d'un seul coup. Ça devient vraiment insupportable et on ne parvient plus à distinguer ce qu'est le bien du mal. C'est exactement le cas avec Dave. Tiens, dans notre famille, tout le monde s'entend parfaitement. Mais il peut y avoir des problèmes. Papa, Je ne me plains pas, ma chérie. Je dis juste que nous ne sommes pas contrariés, ta mère et moi, parce que nous savons que la vérité prend du temps et du courage pour être confessée à soi-même, et ça devient difficile de le dire aux autres. C'est exactement le cas de Dave. Donne-lui un peu de temps. Et s'il advenait que votre relation soit au point mort, n'hésite pas à me tenir informé, ma chérie. Je parlerai avec lui. non, pas question. Promets-moi que tu n'en parleras pas avec lui. D'accord, je te le promets. D'accord. Mhm. Contente ? Allez, ouvre la bouche. Non, Radha, Tiens, j'en ai pas envie. Ishwari, Maman, Dave, c'est bien que tu sois venu. Personne ne m'écoute jamais, moi. Peut-être qu'elle mangera, si c'est toi qui lui demandes. ma tante, je voudrais discuter avec maman. Tu pourrais nous excuser? Comment? Suis-je une étrangère dans cette maison, Dave? Tu ne peux pas parler avec ta mère en ma présence? Ishwari, d'accord. De toute façon, je le sais très bien, je n'ai jamais fait partie de cette famille. Tu veux vraiment que je vous laisse seule? Non, je ne sors pas. Vous parlerez devant moi. Ma tante, s'il te plaît. Je suis sérieux. Je voudrais parler avec maman en privé. Donc excuse-nous. D'accord. Qui respecterait de toute façon Radharani? Je m'en vais. Pourquoi ce mépris envers Radha? Parce que je ne veux parler qu'à toi, maman. Et à personne d'autre. Seulement toi. Tu m'as toujours dit que je suis ton fils adoré. Ton fils chéri. Ton gentil fils. Pourtant, je ne le mérite pas. Je sais que je ne suis pas assez digne de toi, maman, c'est la vérité. Tu te souviens de l'histoire du Seigneur Krishna que tu m'avais contée? Il passait son temps à voler du beurre et après avoir fini de manger, il ne prenait jamais la peine de nettoyer sa bouche. Eh bien parce qu'il voulait que Yashoda l'attrape. Il voulait se faire prendre la main dans le sac. Pourtant, moi, je te l'ai caché. Je t'ai caché que Sonakshi et moi, nous nous aimons, maman. Nous voulons passer notre vie ensemble. Radha, allons-y. Je vais te masser les pieds. Tu dois être fatigué. Maman, dis quelque chose. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me parler d'une chose si importante? Je ne pensais qu'à moi, maman. En oubliant
à quel point tu m'aimes, maman. Tu t'es punie par ma faute. J'ai perdu la tête, maman. Les joies et les peines d'un fils ne sont pas seulement les siennes, mais aussi celles de sa mère. Je devrais tout partager avec toi. Mais je ne l'ai pas fait. Lorsqu'on prend la peine de se confier, la douleur diminue. Maman, pardonne-moi. Maman. Tu as beaucoup grandi. J'ai seulement le droit de prendre des décisions pour mon enfant, mais pas lorsqu'il devient adulte. Non, maman. Tu en as le droit. Tu es ma mère, tu as tous les droits sur moi. Et tu les auras toujours. Maman, rien n'est plus important pour moi que ton bonheur. Rien. Maman, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Je ne suis qu'un idiot. Mais je sais aussi que quelle que soit la gravité de mon erreur, elle n'est pas plus grande que le cœur de ma mère. Dave, tu sais, j'ai toujours pensé que notre relation était spéciale et que lorsque l'amour entrerait dans ta vie, tu le partagerais d'abord avec moi. Que tu ne me cacherais jamais une chose pareille. Mais tu ne m'as rien dit. Rien. Alors j'ai eu le cœur totalement brisé. Mais tout va bien maintenant. Alors, tu aimes Sonakshi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu l'as toujours traitée comme ta propre fille. Mais est-ce que tu es heureuse que nous ayons choisi d'être ensemble pour le restant de nos vies? Ton bonheur est aussi le mien, mon fils. Tu sais, j'étais tellement nerveux et j'avais tellement peur de t'en parler. Maintenant, je me sens stupide. Comment ai-je pu te cacher une chose pareille? J'aurais dû tout te dire plus tôt. Je sais que Sonakshi est la meilleure fille qui puisse exister. Il n'y a pas plus compréhensive et gentille qu'elle, maman. Elle est à la fois respectueuse et sensible. Elle est adorable. On s'entend tellement bien. On s'amuse tout le temps et on rit. Je me sens bien avec elle. J'ai bien fait de ne pas épouser Natacha. J'aurais détruit ma vie et la sienne. J'aurais gâché 2 vies à la fois. Ça aurait été un vrai désastre. Et je n'aurais jamais été avec Sonakshi. Je n'aurais jamais su ce qu'était vraiment l'amour. Et maintenant que tu as approuvé, tout est parfait. Mon fils, sache que je serai toujours avec toi, quelles que soient les décisions que tu auras à prendre. On continuera à parler demain. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Ah oui, c'est vrai. Il est déjà tard. Ok. Bonne nuit. Je savais que je ne pouvais pas cacher ce secret à maman et papa.
J'étais soulagée quand papa m'a parlé. Mais je me sentais aussi coupable. Oui, tu l'as si bien dit. Je tiens ta nourriture depuis un bon bout de temps et tu n'as rien mangé. Excuse-moi, Elena, Désolée, je n'ai pas faim. Je devrais m'excuser auprès de Dev. Je pense que j'ai été dure. On dirait que je le forçais. Je ne sais pas si j'ai eu raison de lui dire Oh mon Dieu, Quoi? j'ai des appels manqués de Dev. Je pleurais sans avoir pris la peine de vérifier. Rappelle-le. Oh mon Dieu, il a appelé tellement de fois. Et maintenant, je le rappelle, il ne répond pas, il ne décroche pas. Elena, il ne répond pas. Il doit sûrement s'être endormi. Il est vraiment tard là. Écoute, si tu ne manges pas, alors je te laisse dormir. Je ne veux pas dormir maintenant. De toute façon, je sais qu'il est encore réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Les relations amoureuses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Quand tu seras... Hé, s'il te plaît, ne me dis pas que quand je connaîtrai une vraie relation, je ressentirai la même chose parce que je ne pourrai pas. Et si c'est à ça que ressemble le vrai amour, alors s'il te plaît, je préfère m'en tenir à mon sommeil. Et c'est tout. Où tu vas? Eh bien, j'ai soif. L'eau est juste là. Non, tu ne m'as pas comprise. Je voulais dire, en fait, je veux boire du thé. Je vais faire du thé. Un moment, je reviens. Tu en veux? Ok, Assieds-toi, reste ici. Je sais très bien où tu veux aller, je ne suis pas idiot. Ce n'est plus de ton âge, Radha. Quand cesseras-tu d'écouter derrière les portes? À force de le faire, on devient aigri et on n'entend jamais rien. Rien de bon sur soi-même, Radha. Alors tu vas arrêter avec ces enfantillages? Mais non! Ils ne sont pas en train de parler de moi. Ils discutent à propos de la fille bengali. Ils sont libres de parler de n'importe qui. Alors pourquoi tu ne leur accordes pas juste un peu de paix? Pourtant, je les ai entendus parler de cette bengali. Comment pourrais-je l'ignorer? Tu sais quoi? Dev et cette bengali ont une liaison. J'ai pourtant dit à Ishwari plusieurs fois de contrôler son fils et de le convaincre d'épouser Natacha. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les bengalis sont de grandes pêcheuses de poissons et elles aimeraient bien en attraper un comme Dev. Et lui, il s'est pris dans son filet. Arrête ces bêtises, Radharani. Toi, tu n'es jamais attentif à quoi que ce soit. Tu ne vois pas ce qui se passe dans cette maison? Elle y est entrée pour être payée 1 million de roupies. Et maintenant, elle va repartir avec des milliards en plus. Comment peux-tu accuser cette Oh pauvre... là là! Pourquoi est-ce que vous ne voulez jamais m'écouter? Un jour, tu verras qu'un jour tu me donneras raison. Je vous ai déçu. Maman et toi, Sonakshi. Je dois m'excuser auprès de toi. J'ai besoin de te regarder droit dans les yeux. Encore un peu de patience, mademoiselle Bosé. Ce serait vraiment dommage de te gâcher la surprise quand même. Pourquoi ne décroche-t-il pas à mes appels? Pourquoi? Dev, où es-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas? Je dois te dire quelque chose de vraiment très important. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose, je dois te parler. Tout de suite, c'est vraiment très urgent. Dev,
Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux sortir un moment? Je suis en train de t'attendre devant chez toi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Dev? Assieds-toi, mon frère. Alors, encore réveillé? Oui, oui. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Baldev, Dev m'a parlé de Sonakshi et de leur histoire d'amour. Et ça t'empêche de dormir? Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui... Qu'est-ce qui m'arrive? Baldev, j'ai encore comme une étrange agitation dans le cœur. Le vide que j'ai ressenti durant tous ces derniers jours est toujours très présent. Pourquoi ça ne se calme pas? Quand Dev me parlait de sa relation avec Sonakshi, mon enfant cherchait désespérément le bonheur sur mon visage. Mais je sais qu'il ne pouvait pas le voir. Il se sentait si triste. Il a dû se sentir très mal. Ishwari, la question n'est pas de savoir s'il se sentait mal ou non, mais de savoir ce qui te gêne toi. Tout s'est passé selon ta volonté. Maintenant Dev t'a tout révélé, et pourtant tu n'es toujours pas apaisé. Cela veut dire que le problème se trouve ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par problème? Cela signifie que tu es effrayé à l'idée de le partager avec une autre. Que se passe-t-il? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te retourne la même question. Non, 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 non. Explique-moi d'abord ce que tu viens de dire. Ce que j'étais en train de dire, c'est tu as perdu la tête. Oui, je suis fou. Fou de toi. Et comme à ton habitude, tu avais raison, mademoiselle Bosé. Maman était en colère. Mais je lui ai tout dit sur notre relation. Quoi? Comment elle a réagi? Maman a dit que... Elle a dit Maman a dit que... que... Elle a dit qu'elle était heureuse. C'est vrai, heureuse pour moi. Et elle t'aime bien aussi. Vraiment? Pourquoi tout ce drame alors? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Mais je sais que tout va pour le mieux. Redis-le-moi. Quoi? Que tu me fais confiance. Que tu crois en moi. C'est ce que je fais. Dev, je suis Tu désolée n'as si pas je- à t'excuser. Dis juste que tu crois en moi. Je crois en toi. Ah, tu comptes me raconter? Je viens de le faire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu ne m'as pas encore raconté les choses dans les détails. Je veux tout savoir. Qui a initié la conversation? Tu lui as dit ou elle a demandé en premier? Chut. Non, je veux savoir quelle a été sa réaction. C'était de ta faute ou la mienne? Non. Reste comme ça.
Maintenant, ce malentendu est dissipé. C'est ça l'essentiel. Tout va bien maintenant. Si tu veux savoir, maman savait déjà en fait pour nous deux. Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'elle savait? Oh, désolé, d'accord, parle. Elle savait pour nous? Est-ce que tu peux parler clairement? Je demandais juste si elle était au courant de tout. Mais comment? Lui ai-je dit quelque chose? Non, pas du tout. Elle a surpris notre discussion. Je ne connais pas tous les détails parce que j'étais pressé de venir te voir. Voilà pourquoi je n'en disais pas plus. Je comprends maintenant sa colère envers Dave. Je ne t'avais rien dit. Détends-toi. Ce froncement de sourcil ne te convient pas du tout, mon lapin. De toute façon, maman était en colère. Mais seulement contre moi. Contre toi? Tu en es sûr? Oui. Maman, en fait, elle s'attendait à ce que je lui annonce d'abord à elle que je suis tombé amoureux. Ça n'a pas été le cas. Donc je suis sûr que tes parents pensent la même chose. Sonakshi, je suis désolé. Je n'ai pas essayé de comprendre. J'ai été très égoïste. Je suis désolé. C'est d'accord. Je te pardonne, monsieur Obodro. Dave tombe amoureux d'une femme pour la toute première fois. Il a autant d'amour pour elle qu'il en a pour toi. C'est pour cette raison qu'il veut passer sa vie avec elle. Il aura besoin de ton soutien, et donc tu dois le soutenir, d'accord? Tu m'entends? Oui. Dave me l'a dit. Dave m'a dit à quel point il est très heureux avec Sonakshi. C'est comme ça partout dans le monde. Le fils grandit, et puis un beau jour, la belle-fille entre dans la maison. Une mère partage les joies de son fils. Je suis heureuse aussi. Je suis heureuse, mon frère. Je suis fatiguée, c'est pour ça. Cette question m'est venue à l'esprit, mais il va me falloir du temps pour me faire à cette idée, tu vois. Demain matin, je les ferai asseoir tous les deux et je leur dirai que je suis très heureuse pour eux deux. Est-ce que je devrais cuisiner le riz au lait préféré de Dave? Je donnerai moi-même à manger ce riz au lait à Sonakshi. Je sais que j'ai été très dure avec elle. Je lui ai plusieurs fois crié dessus. Maintenant, elle a droit à un peu de paix et de douceur de ma part. Mon frère, je suis la mère de Dave. Je suis heureuse pour mon fils. Maintenant, tout va bien. Moi aussi, je vais bien. Je suis heureux. Je vais très bien. Maman va bien, tu vas bien, et maman t'aime également. C'est pas incroyable, ça? Tu es sûr de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, j'en suis sûr? Je t'ai dit que c'était sûr. Tu ne veux pas me croire? Bien sûr que si, je te crois. Je parle de mère. Sonakshi, je connais ma mère, et elle m'aime énormément. Comme je t'aime, c'est suffisant pour qu'elle t'aime automatiquement. Je ne peux pas me tromper. Sonakshi, ma mère est très importante pour moi, comme tu l'es pour moi. Je suis vraiment heureux que vous vous soyez acceptés mutuellement. Je suis vraiment heureux. Oh, tu sais quoi? Écoute mon plan d'action. Maintenant, tu passeras plus de temps avec maman, beaucoup de temps. Avant, tu n'étais qu'un simple médecin pour elle. Mais maintenant, tu vas lui parler et essayer de mieux la connaître. Ma mère doit connaître la femme dont je suis tombé amoureux. Tu sais quoi? Une fois que maman saura quelle femme, la femme formidable que tu es, et à quel point tu as un bon cœur, elle tombera aussi amoureuse de toi. Plus que moi-même. Tu n'imagines pas mon bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es silencieuse? Je suis un peu nerveuse. Pourquoi? Connais-tu la sensation qu'on ressent avant un examen? C'est ce sentiment que je ressens. Je suis très nerveuse, tu sais. Je sais pas ce qui se passera demain. Comment sera la rencontre? De quoi allons-nous parler? Je ne comprends plus rien. Il n'y a pas si longtemps, c'était ma patiente. Quoi? Tu sais,
Non, quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais ce que je pense? Que tu n'es pas sûr de toi. Bonne nuit. Tu fais toujours ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu restes silencieuse quand tu es en pleine réflexion. À quoi penses-tu, hein? Baldev, je suis heureuse parce que je regarde les photos des enfants. Je peux les voir aussi? Mais pourquoi tu ne dis rien? Parce que je suis heureuse. Ah, mon frère, je suis émue chaque fois que je regarde les photos, c'est tout. Donne-le-moi, je veux aussi regarder les photos des enfants. Wow, 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 comme c'est mignon. Regarde, là c'est Nikki. Ah, Ishwari, je dois dire, tes enfants sont vraiment très gentils. C'est vrai, tu as raison. Pas seulement mes enfants, mais mon neveu aussi. Vicky? Ah, Vraiment? bah oui. Je ne suis pas en train de plaisanter, ma sœur. Très drôle. Dieu du ciel. Arrête, mon frère, tu n'es pas gentil. Eh bien, mais Ishwari, sur presque tout l'album photo, je veux dire qu'il n'y a aucune photo de famille. Je n'en vois aucune. Regarde sur n'importe laquelle, chaque personne est seule. Par exemple celle-ci. Ah oui? Regarde là. Rada n'est pas là-dessus. Rada n'y est pas, ni Rada ni toi. Et celle-là, Tu je n'y n'y es suis pas. pas. Ah, C'est vrai, tu as raison, Baldev. Il n'y a aucune photo où tous les membres de la famille sont réunis. pas une seule. Le mariage de Néa était pourtant une bonne occasion. Nous avons posé sur presque toutes les photos, mais jamais ensemble. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Néa est partie de la maison. Ah, j'aimerais tellement qu'il y ait une autre occasion. Dis-moi, Ishwari, ne serais-tu pas en train de devenir une mère sans défense maintenant? Hein? Alors, sérieusement, quel est l'intérêt de vivre dans une ville si on ne peut même pas rassembler tout le monde? Dis-moi. Oui, Baldev, mon souhait serait qu'il y ait une photo dans laquelle toute la famille soit réunie, tu vois? D'accord. Tu l'as dit, considère que ton frère l'a fait. Vraiment? Oui. J'appellerai le photographe dès demain. Dis à tout le monde de se préparer pour l'occasion. Et Néa et Ranvir viendront aussi s'ils sont disponibles. D'accord, mon frère. Il est déjà très tard. Je vais me coucher. Mais tu ne dors pas encore? Il est tard. Mais non, mon fils, comment te l'expliquer? Ta mère que voilà est restée éveillée pour m'empêcher de dormir moi. Tais-toi. N'oublie pas de prévenir tout le monde, qu'ils soient tous présents. Oui, d'accord. Très bien, mon fils. Viens là. Bonne nuit, mon oncle. Bonne nuit. Qu'est-ce que mon oncle te disait, maman? Il a fait une très bonne proposition. Pendant que nous regardions cet album, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une seule photo où toute la famille est réunie. Donc, il a proposé d'appeler un photographe pour le faire. Et nous pourrons finalement avoir une photo de toute la famille. Bonne idée, non? Oui, Va te coucher, demain tu travailles. oui, tu as raison. Laisse-moi aussi regarder.
Maman, c'est une super idée. Ça vient de ton oncle. Vous viendrez tous les deux demain? J'y serai, mais je vais devoir demander à Randvir aussi. Vraiment? Qu'est-ce que tu as à lui demander? Randvir fait maintenant partie de ma famille et je veux que toute la famille soit présente. Randvir est près de toi, j'aimerais lui parler. Oui. Randvir, ma mère au téléphone. Elle voudrait te parler. Bonjour maman. Ah, que Dieu te bénisse. Comment est-ce que tu vas? Écoute-moi, j'ai quelque chose à te demander. Je me fâcherai si vous ne venez pas tous les deux demain. Demain? Oui, il y aura quelque chose de spécial à la maison, Néa t'en dira plus. Donc, passe demain à la maison avant d'aller au bureau. Fais cela pour moi, On viendra puisque tu insistes tant. Au revoir. Au revoir. Tu as l'air heureuse? Raconte. En fait, mon chéri Dave, je te le dis, Dave a finalement tout dit à sa mère. Quoi? Et en plus, elle m'aime bien. Oh mon Dieu! Arrête ça! Je me sens Désolée. Mais quand est-ce que la magie a opéré? à minuit. Comme tout ce qui se passe à minuit dans les contes de fées. C'était pareil. À minuit, Dave m'a raconté comment les choses se sont déroulées. Mais pourquoi votre histoire d'amour ne fonctionne qu'à minuit? Je manque toujours les meilleurs moments que tu vis. Tant mieux. Mais je suis si heureuse pour toi. Mais ne le raconte pour le moment à personne, d'accord? D'accord, bouche cousue. Ça marche. Je vais d'abord voir ma tante. D'accord? Oui. Après, on verra. Oh. Au revoir. Tu as déjeuné, Rada? Pas du tout, Ishwari. Je ne pourrais pas manger si toi tu ne manges pas. Bref, je n'ai mangé qu'un petit pain frit. J'étais en train de prier, Rada, raison pour laquelle je n'ai pas mangé. Ishwari, tu veux me le cacher? Cette Bengali a piégé notre fils Dev. Et toi, tu veux t'affamer? Tu ne m'as rien dit, Ishwari. Pourquoi me le dirais-tu? Tu as dû faire des compromis parce que Dev est entêté. Il ne t'a pas laissé le choix, n'est-ce pas? Non, Rada. Il ne s'agit pas d'un compromis. Il s'agit d'une relation sentimentale. En effet, Dev et Sonakshi s'aiment d'un amour vrai et sincère. Sonakshi également aime beaucoup Dev. J'aime mon fils, très fort également, et de la même manière, alors je devrais aussi accepter Sonakshi. Quand Dev est heureux, moi aussi je suis heureuse. Et qu'en est-il de ton vrai bonheur, Ishwari? Je t'avais dit de faire attention, mais tu ne m'as pas écouté. Tu vois maintenant? Tu vois? Désormais, cette fille bengali fera la loi. Maintenant, le riz sera cuisiné 3 fois par jour. Dev ne t'écoutera plus jamais. J'ai envie de pleurer rien qu'à cette idée. Que dois-je faire, Ishwari? Dis-moi que faire. Rada, tu t'inquiètes pour rien. Les vieilles relations ne se terminent pas à cause d'une nouvelle relation. Dev, je le connais, c'est mon fils. Sa mère est plus importante pour lui. Ishwari, tout ça, ce ne sont que des mots. Il faudra te méfier. Dev sera désormais aveuglé par l'amour de jour comme de nuit. Maintenant, il ne t'écoutera plus. De toute façon, je peux déjà prévoir ses actions. Cela fait des années que tu l'exhortes à faire des prières, mais il ne t'a jamais écouté. Et pour une fois que cette Bengali lui a demandé, il s'est exécuté immédiatement. Je sais une chose, Dev est à moi. Maman, Mais tu n'es pas encore au bureau? en fait, j'avais une réunion avant. J'y vais bientôt.
J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, il se peut que je rentre tard. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pensé que si tu avais du temps, aujourd'hui nous irions faire des courses. Je veux acheter quelques articles pour l'intérieur, comme de nouveaux draps et de nouveaux rideaux aussi. À quelle heure tu veux y aller? Mais tu as aussi du travail. Ce n'est pas plus important que toi. On va aller faire des courses aujourd'hui. D'accord? D'accord. Au revoir. Sois béni. Au revoir.